Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ce mois-ci, nous allons nous retrouver tous les jours, du lundi au vendredi, pour des vidéos spéciales. C'est un peu mon petit calendrier de l'Avent, c'est ma petite surprise de fin d'année, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Comme vous le voyez, on n'est pas du tout dans le décor habituel, puisque je suis actuellement dans une voiture, tout simplement puisque cette semaine, je vous emmène avec moi au salon Création et Savoir-faire à Paris, pendant lequel je vais animer des ateliers. Donc je suis dans la voiture, j'attends ma maman. Je vais vous emmener avec moi sur le salon, vous faire voir un petit peu les nouveautés, ce que vous allez pouvoir y retrouver et également vous montrer tout ce que j'ai prévu de faire pendant ces jours-ci. Bon, je vous retrouve, j'ai complètement raté le début de cette journée puisqu'il est actuellement 17h51, la journée est terminée. Donc je vous montrerai demain un petit peu le lieu, les ateliers, etc. Je vous avoue qu'aujourd'hui, le fait d'arriver sur l'heure du midi et de commencer en début d'après-midi, c'était un petit peu le rush, mais j'ai passé une super journée. Je ne pensais pas vous voir aussi nombreuses aux ateliers dès le mercredi, donc je suis super contente. Et le programme, là, c'est d'aller déposer du coup mes affaires à la remise pour demain et ensuite faire un petit tour du salon avant de rentrer. Et ce soir, je mange avec ma copine Tiffen. Bon, je vous retrouve en cette deuxième journée à Paris et donc à CSF. Hier, j'ai pas filmé énormément, tout simplement parce qu'en fait, mes ateliers se sont enchaînés. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. J'ai à peu près une demi-heure de pause entre chaque atelier, donc c'est quand même assez rapide le temps de repréparer l'atelier d'après. Ça me laisse pas un grand laps de temps pour pouvoir vous faire des vidéos. Mais ce soir, c'est la nocturne, donc je vais en profiter pour vous filmer des petites choses. Normalement, j'ai des ateliers aussi pendant cette nocturne, puisqu'il y a la soirée influence. Donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui aussi et j'espère vous filmer plus de choses qu'hier. Bon, ça y est, on est bien arrivé, on est bien installé. La table est prête pour le premier atelier. Ma mère est en train de faire un rafistolage d'albums puisque j'ai un album qui s'est plié dans une boîte. Au niveau du stand, du coup, je suis juste ici, ça se présente comme ça, c'est une très longue table. Et cette année encore, les ateliers sont sponsorisés par Tombow, donc ils me suivent encore cette année pour la colle. Donc je suis trop contente, ça me permet de vous faire tester aussi les colles pendant les ateliers. Et notamment ma petite colle chouchou, mais je vous en parle tout le temps de toute façon, la mono multi verte. Celle avec le bouchon vert, hein, pas celle avec le bouchon bleu, qui est vraiment très très chouette pour tout ce qui est cartonnage. Donc je suis trop contente qu'ils me suivent encore dans cette aventure cette année. Au niveau de la journée, du coup, j'enchaîne 4 ateliers. Le premier commence dans une demi-heure environ et ensuite je rejoins mes copines pour la soirée influence. Donc on commence par la boîte à fenêtres, qui est cet album-ci que je vous avais montré également. Hop, alors attendez, comme ceci. Ensuite on enchaîne sur la boule de Noël, puis la boîte aux lettres, puis de nouveau la boîte à fenêtres. Donc c'est une sacrée journée qui m'attend, mais je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous voir et de partager ces ateliers avec vous. Petite story éclair, les gens sont déjà installés sur l'atelier, mais regardez qui j'ai retrouvé. Hello. Bon, j'ai fini ma journée d'atelier, j'ai retrouvé ce que vous allez les voir, les copines. Puisque ce soir, c'est soirée off, on va à la soirée influence sur le salon et ensuite on va au resto, donc trop chouette. Je vais essayer de faire un petit tour, de vous montrer un petit peu les stands, mais dans tous les cas, demain matin, j'ai pas d'atelier. Donc demain matin, je ferai un petit tour du salon. J'ai repéré déjà des petites choses, c'est pas bon pour ma carte bleue, mais je vous montre ça et je vais essayer de filmer un petit peu plus qu'hier. Mais aujourd'hui, normalement, on n'est pas trop mal. Et en fait, le principe de la calligraphie, c'est une alternance de ligne fine, ligne épaisse. Hello, jour 3 à CSF et ce matin, comme vous le voyez, je ne suis pas en atelier. J'ai ma matinée pour faire le tour du salon. Du coup, je vais aller faire un petit tour à l'allée de l'inspiration. Je vais faire le tour du salon parce que j'ai pas encore eu le temps de faire le tour du salon depuis que je suis arrivée. Donc je vais profiter ce matin, je vais vous montrer les petites choses sympas que j'ai repérées. Et ensuite, cet après-midi, on enchaîne sur 2 ateliers qui, je crois, sont déjà complets. Donc ça prévoit un super après-midi créatif, j'ai trop hâte. This moment, can we stay here
could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Je viens de craquer sur un petit croissant en toffee, trop mignon. Trop mignon, il est trop beau. We stay here forever, 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 forever. Je suis sur le stand de Tombow et ils ont toujours des super moodboards d'inspiration. Ils sont trop jolis avec plein d'illustrations des ambassadeurs et regardez, je craque carrément sur cette aquarelle, elle est trop belle et je pense que c'est la même personne qui a fait celle-ci là-haut. C'est trop joli. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. Bon, je vous retrouve, journée terminée. J'ai retrouvé tout un petit crew juste ici. On est au niveau, comme vous le voyez, du stand de chez Tombow puisque ce soir, on va à un apéro avec la marque Tombow. Donc on s'est toutes regroupées ici et on part direction chez Tombow. When I dance around. Bon, je vous retrouve, on est samedi, je suis toujours dans mon super Airbnb. La journée d'hier a été assez longue, en plus j'avais très mal dormi la veille, donc autant vous dire que quand je suis rentrée hier soir, j'étais vraiment claquée de chez claquée. La soirée chez Tombow était vraiment très chouette, c'était hyper familial, hyper cocooning. On a fait un petit apéro et en plus on est reparti avec un nouveau set de feutres, je vous montrerai ça en rentrant à la maison. Mais c'était vraiment la soirée parfaite après cette journée très longue. J'ai passé un très chouette moment. Et ensuite je suis rentrée, je me suis couchée direct, je pense que ouais, j'ai même pas regardé le plafond de mon lit, je dormais déjà. Ce matin, du coup, nouvelle journée, j'ai un atelier ce matin à 10h et ensuite j'ai une petite pause et je reprends à 14h30 avec 2 autres ateliers. J'aimerais bien refaire un petit tour du salon en début d'après-midi. Hier, j'ai fait un peu de repérage. Bon, j'ai aussi craqué sur certaines petites choses. Et je pense que je vais faire un petit tour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi monsieur qui me rejoint. J'ai eu ma maman avec moi les 2 premiers jours. Hier, j'étais toute seule. Et j'ai monsieur qui me rejoint aujourd'hui pour les 2 derniers jours du salon. Donc, ça va aussi me soulager un petit peu. Donc, voilà pour le programme. Je vais commencer à me préparer et partir puisqu'il est 8h30. Donc le temps que je fasse la route jusqu'au Parc Expo, que j'installe le premier atelier tranquillement, on sera bon. Donc sur ce, je vous emmène avec moi comme tous les jours. J'essaierai aussi de vous montrer peut-être quelques autres images du salon. J'ai filmé quand même pas mal de petites choses hier, mais il y avait tellement de monde que c'était assez compliqué. Alors j'ai envie de vous dire, ça va être pareil aujourd'hui. Vu qu'on est samedi. Je vais voir si j'arrive à vous filmer des petites choses en plus, je vous mettrai quelques images. J'ai vu des très belles inspi de déco de Noël, donc j'aimerais bien vous montrer ça. Sur ce, c'est parti, j'arrête de blablater, je vous emmène avec moi et on est parti pour une nouvelle journée. I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Bon, j'ai terminé mon atelier, vous voyez que j'ai récupéré monsieur juste derrière. Là, je me suis inscrite justement à un atelier aquarelle chez Tombow. Du coup, ça va faire une petite pause puisqu'après, je reprends à 14h30. Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? Bon, clap de fin pour cette mercredi, jeudi, vendredi, 4e journée de salon. Je ne sais pas si on voit l'évolution de mes cernes et de ma tête au fur et à mesure. Mais c'était encore une journée intense. Normalement, monsieur vous a filmé des plans, donc j'espère que ce sera sympa. Si ce n'est pas top, ce sera de sa faute.
Et on se retrouve du coup demain pour la dernière journée sur le salon. Demain, j'ai un rythme un petit peu spécial et ça me fait un petit peu peur d'ailleurs. J'ai 2 ateliers le matin, 2 ateliers l'après-midi, mais j'ai pas de pause entre chaque atelier. J'ai qu'une pause d'une demi-heure le midi, donc il va falloir que j'enchaîne tous les ateliers. Donc j'espère que ça va bien se passer. Affaire à suivre demain et je pense qu'on va aller se coucher parce que là, clairement, je suis exténuée. Sinon, il y a énormément de monde sur le salon. Par rapport aux autres années, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde et j'ai l'impression aussi que les stands se sont fait dévaliser puisque j'ai cherché 2-3 petites choses et les stands étaient déjà out of stock alors qu'on n'est que samedi. Donc on verra demain s'ils remettent des choses, sinon je commanderai sur internet. Et je pense que je vous montrerai lundi en rentrant les petits achats que j'ai fait sur le salon. J'ai pas acheté énormément de choses mais j'ai trouvé des choses sympas et oui, j'ai acheté un kit pour me lancer dans un nouveau truc. Je vous en reparle lundi et donc pour vous ce sera à la fin de cette vidéo. Je vous laisse et je vous retrouve demain. Bon, je vous retrouve pour cette dernière journée à CSF. Comme vous le voyez, aujourd'hui je démarre assise carrément. On descend de motivation de jour en jour, mais c'est normal, c'est la dure réalité des salons. Mais dernière journée, donc on tient bon. En plus, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui viennent me voir aujourd'hui, donc j'ai trop hâte de voir en atelier. Ce matin, on commence par l'atelier pour réaliser la petite boîte. Ensuite, on enchaîne sur la boule. Et cet après-midi, il y a encore 2 autres ateliers. This moment, can we stay forever? Just loving this moment, can we stay here? Bon, je vous retrouve, on est aujourd'hui lundi, comme vous le voyez j'ai totalement changé de cadre, le salon est terminé, je suis rentrée hier soir et ce matin je ne suis non pas dans l'atelier mais chez ma maman puisqu'il fallait que je récupère ma voiture et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un sac avec la plupart des achats que j'ai fait à CASF, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça avant que j'attaque le montage de ce vlog puisque vous l'avez peut-être compris en début de vidéo. Je me suis lancé un challenge pour ce mois de décembre, c'est de vous sortir une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre, du lundi au vendredi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo que j'ai tournée sur ces 3 jours de CSF et aujourd'hui nous sommes le 2 décembre, donc le jour où normalement cette vidéo sort. J'ai un peu la pression, c'est la première fois que je fais ce genre de challenge et j'espère réussir à tenir le rythme puisque j'ai pas énormément de vidéos d'avance. Je me suis tourné 1 ou 2 vidéos de Joker, mais c'est la seule chose que j'ai pour réussir à tenir ce petit challenge de décembre et je me suis dit que c'était un beau cadeau à vous faire pour ce retour sur YouTube après plus d'1 an d'absence. Donc voilà un petit peu pour le challenge et ce que vous allez retrouver en ce mois de décembre. Il n'y aura pas que des vlogs, vous allez voir, il y a des vidéos création qui arrivent, des vidéos techniques, ça va être un petit mélange de plein de choses que j'aime et j'espère qu'ils vous plairont. Donc je suis rentrée hier, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait. Alors j'ai pas acheté énormément de choses, j'ai tout dans un super sac, il est trop joli, c'est un sac des éditions du Saxe. Hop, et il est fleuri comme ça, je le trouve magnifique. Sachez qu'il sera avec moi aux courses dorénavant. J'ai acheté pas mal de petites choses à des créateurs. C'est vrai que, alors sur CSF, je fais des achats complètement différents que sur les autres salons où je peux aller, puisque la plupart des salons que je fais sont des salons de scrap. Et CSF est un salon de loisirs créatifs multi-loisirs sur lequel on trouve tout domaine créatif. Et c'est vrai que j'achète rarement, voire jamais de scrap sur CSF. Je crois que j'ai rien acheté d'ailleurs cette année en article de scrap. J'ai pas l'impression, non. J'ai toujours un incontournable sur CSF, alors certaines années ça flop, mais j'achète toujours un kit pour apprendre à faire quelque chose que je ne sais pas faire. L'année dernière j'ai acheté un kit de point de croix, cette année j'ai acheté un autre kit pour un autre domaine, c'est un peu mon challenge de l'année, réussir à comprendre et à pratiquer un nouveau domaine tous les ans. Donc là, j'ai choisi autre chose. J'ai commencé, c'est un carnage pour l'instant, donc je pense qu'il va me falloir de la pratique. Mais je vais vous montrer ça. Et sinon, j'achète énormément de petites choses à des créateurs puisque CSF a un gros pôle de petits créateurs. Et c'est des créateurs que je suis sur les réseaux sociaux et du coup, c'est l'occasion de pouvoir les soutenir en leur achetant quelque chose sur ce salon. Et souvent, on trouve des trucs trop chouettes que vous ne retrouvez pas du coup dans des grandes marques. Voilà pour le blabla, ça fait 4 minutes que je parle donc je vais m'activer et je vais commencer à vous montrer ce que j'ai acheté. Alors déjà ça je savais que j'allais l'acheter, j'ai pris une illustration, je suis très fan de l'illustratrice Linistic. Si jamais vous passez sur Paris, c'est elle qui a décoré tout le BHV pour les fêtes de Noël. Je lui ai acheté un puzzle récemment, enfin une collab qu'elle a fait avec une marque de puzzle. Mais elle avait créé une affiche qui me faisait vraiment de l'œil et du coup j'en ai profité pour l'acheter sur le salon. Et regardez comme elle est trop belle.
Elle est magnifique et autant vous dire que pour aller dans mon atelier, elle est parfaite. Voilà, donc je suis trop contente. Il faut que j'achète un cadre pour l'encadrer et pour surtout ne pas l'abîmer ni la salir puisqu'elle est sur papier blanc. Ça faisait partie de la liste des choses que je voulais ramener de CSF. On continue dans la liste des choses que j'avais repérées parce qu'en fait je fais des petits tours de salon le matin et le soir quand je passe dans les allées, je repère des petites choses. Et dès que j'ai un petit moment, ensuite, je vais faire mes achats. Ça, je l'avais repéré et c'est une fille que je suis sur Instagram et sur TikTok depuis. Mais je pense que depuis qu'elle a commencé, j'adore ce qu'elle fait. Vous connaissez ma grande passion pour le punch needle et le tufting et je suis repartie avec un objet tufté. Donc la créatrice, si jamais vous la connaissez pas, c'est Clotilde Dupuis. Et alors regardez ce que je lui ai acheté, c'est magnifique. Je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai montré à mon copain, il l'a trouvé trop mignon. Mais je nous ai pris pour notre cuisine un croissant tufté. Non mais il est pas trop mignon, j'adore. Alors ça c'est le genre de truc dont je suis fan et il est hyper bien fini. Derrière, donc on a la petite attache et vous voyez, on a carrément sa petite étiquette. Enfin, c'est vraiment adorable. Ça, c'est le genre de mignonnerie que j'adore, donc j'étais trop contente. Et en plus, je crois que c'était des œuvres uniques qu'elle avait faites pour le salon, donc je suis l'heureuse propriétaire de ce joli petit croissant. Je continue avec les coups de cœur créatrices. Je suis allée sur le stand de Poulette Magique. Donc Poulette Magique, c'est pareil, une créatrice que vous pouvez retrouver sur Instagram et je crois sur TikTok. Et sa boutique s'appelle le Shop Magique. Là, j'ai la petite carte, donc je peux vous montrer. Elle fait des suncatchers magnifiques. À la base, j'étais sur son stand pour aller voir les suncatchers, mais elle m'a vraiment dit qu'il fallait qu'il y ait un rayon de soleil qui passe dans la pièce où on l'installe. Et dans mon bureau, je suis exposée au nord et j'ai très peu de rayons directs du soleil. Donc elle m'a dit que ça allait pas forcément bien fonctionner. Par contre, je lui ai acheté une petite carte postale que je pense je vais encadrer parce que je la trouve trop mignonne. Et j'ai eu un petit sticker en plus avec. Non mais c'est trop mignon. Et regardez, elle est pas trop chouette. Alors je vais pas la sortir de la pochette pour pas l'abîmer, mais il y a écrit Karma is a cat. Voilà, je trouve que la citation est vraiment très drôle et pareil. Vous avez son petit nom juste derrière. Je termine avec mon dernier craquage créatrice. J'ai déjà acheté pas mal de choses chez elle l'année dernière. C'est la créatrice de la marque Malicieuse. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de la petite pochette? J'adore. C'est une créatrice qui fait des patchs, des pins, des broches et tout autre objet de ce style. Et l'année dernière, j'avais craqué sur 2 patchs. Un patch justement en collaboration avec Lee Mystique et un patch Corgi. Et cette année, j'ai recraqué de nouveau. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 patchs et un pins. Alors, le premier patch que j'ai pris, il est d'ailleurs aussi en collab avec Lee Mystique. J'avais même pas fait attention, mais c'est très drôle que mon choix se soit posé sur celui-ci. C'est un patch avec écrit Just Do It Yourself, donc je le trouvais très sympa. Moi, les patchs, je les colle simplement sur des t-shirts blancs. Mais celui-là, je vais peut-être acheter un t-shirt rose pour le mettre dessus, puisque je le trouve vraiment très chouette. Et le second que j'ai pris, c'est celui-ci, que je trouvais également très sympa. Donc voilà, je suis très contente de mes 2 nouvelles acquisitions en termes de patch. Vous avez toujours à l'arrière le petit descriptif et la petite explication de comment les fixer sur vos vêtements. Ça peut être sympa aussi sur une veste en jean, sur une banane, enfin vous pouvez vraiment le mettre où vous souhaitez. Mais je le trouvais très mignon. Et dernière chose que j'ai pris un pins qui m'a fait beaucoup rire, que je pense mettre sur ma trousse de matériel scrap, qui est un pins où il y a écrit Patron of Myself. Et je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Hop. Et du coup, celui-ci, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Donc voilà pour mes différents achats créatrices. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté sur les stands plus classiques. Alors, premièrement, je me suis pris un livre. J'achète très rarement des livres de loisirs créatifs puisque j'ai pas forcément beaucoup de place pour les stocker dans l'atelier. Mais celui-ci me fait de l'œil depuis pas mal de temps et j'ai pu le feuilleter du coup en vrai. Vous pouvez le retrouver partout, hein. Il est dispo à la Fnac, chez Cultura, etc. Par contre, très déçue, je vais pas pouvoir faire tout de suite les activités. Il faut que j'aille acheter de la feutrine. Je vais peut-être y aller aujourd'hui d'ailleurs, si je trouve un moment dans la journée. Mais j'ai pris ce livre aussi qui s'appelle Ma décoration de Noël en feutrine, donc aux éditions du Saxe. C'est un livre qui est réalisé par Tous les mots doux. Voilà, si vous voulez aller la suivre sur Instagram. Et ce qui m'a fait craquer, c'est bien sûr les décos à faire pour mettre dans le sapin. Mais surtout, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver, puisque quand même, on est sur un coup de cœur. C'est lui qui m'a fait feuilleter le livre la première fois. Je vais pas le retrouver. Ah, il est là. Regardez-moi cette petite beauté, ce petit casse-noisette.
Donc c'est un livre qui vous apprend à réaliser des objets en feutrine. Alors on peut très bien trouver, je pense, plein de tutos sur internet. J'aime bien l'objet livre quand même. Et du coup, sur le stand de Cultura, ils vendaient de la feutrine. Donc je m'étais dit j'irai acheter de la feutrine. Et le jour où je me suis décidée à aller acheter ma feutrine, il n'y en avait plus sur le stand, ils avaient tout vendu. Donc j'ai juste pris le livre et je vais voir pour essayer d'aller acheter de la feutrine. Et peut-être que je ferai ça avec vous sur une des sessions, sur un des jours du mois de décembre. Mais j'ai très envie de tester et de faire quelques petites décos faites main pour mon sapin en feutrine. Je pense que ça peut être très mignon. On passe maintenant au kit que j'ai acheté. Comme je vous disais, tous les ans, je m'achète un kit de quelque chose que je ne connais pas. Et cette année, mon dévolu s'est porté sur le crochet. Je ne connais pas du tout cette activité. C'est une activité que je ne pratique pas du tout. Et j'ai craqué sur le stand de Anna B. Elle avait des décorations trop belles. Encore une fois, des décorations de Noël en crochet. Il n'en fallait pas plus pour moi. Je voulais un petit kit pour faire une décoration de Noël, mais elle m'a dit que si j'étais débutante, c'était pas forcément ce qui avait de plus facile pour commencer et qu'il valait mieux que je commence par un kit débutant. Et mon Dieu, heureusement que j'ai fait ça puisque j'ai déjà ouvert le kit, j'ai déjà voulu tester un soir. Alors, je me suis pas forcément mise dans les meilleures conditions. J'ai commencé à tester ça à 22h après une journée de salon, mais autant vous dire que je n'ai jamais réussi à faire un seul point au crochet. Donc, est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que j'ai une mauvaise dextérité ou une mauvaise motricité au niveau des mains et du coup, je n'y arriverai jamais? Ou est-ce que c'est le fait de la fatigue, etc. qui a fait que je n'ai pas réussi? Je vous en dirai plus prochainement. On pourra le faire ensemble si ça vous intéresse. Je vous donnerai mon avis. Mais du coup, il y avait 3 modèles au choix pour le kit débutant et moi, j'ai choisi le kit pour faire un petit radis. Voilà, très mignon. Et je trouve que le kit est plutôt bien fait, il coûtait moins de 20 € et dedans on a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc j'ai pris celui-ci aussi puisqu'il y avait des explications vidéo parce que, alors j'ai feuilleté le manuel, mais je vous jure j'étais en train de lire les explications, j'avais l'impression de lire quelque chose en une autre langue. Les annotations du crochet sont hyper spécifiques je trouve, très compliqué de découvrir un nouveau loisir tous les ans, mais le kit est hyper bien fait, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, on a les petites laines du coup, on a même le rembourrage, c'est censé être un hochet je crois si je dis pas de bêtises. Mais pour le coup, j'avais pas forcément d'attente sur le style vu que là c'est vraiment pour apprendre à le faire. Donc il y a un petit grelot, je sais pas si je le mettrai dedans, mais plutôt bien fait. Et bien sûr, on a le crochet qui en plus est rose. Non mais regardez, oh on a un rayon de soleil, c'est hyper agréable. Le crochet du coup est rose, donc vous voyez, j'ai commencé, hein, j'ai essayé, j'ai du fil blanc qui est sorti, mais je n'ai jamais réussi. Donc, affaire à suivre, je pense qu'il faut que je me remette dessus à tête reposée. Mais objectif, avoir un radis avant le 24 décembre. Est-ce que j'y arriverai? Je ne suis pas sûre. D'ailleurs, si vous faites du crochet, n'hésitez pas à me dire si c'était vraiment la fatigue ou si c'est un loisir qui demande vraiment, je sais pas, quelque chose de spécial dans les doigts que je n'ai peut-être pas. Je me suis vraiment sentie en échec quand j'ai testé ce kit-ci. Alors, dernière chose que je vais vous montrer, c'est des produits que j'ai eu gratuitement. J'ai pas mon tote bag. Vous savez, j'ai fait une soirée, la soirée influence, on est reparti, on avait un tote bag de cadeaux. Je l'ai pas avec. Il est à la maison, mais dans mon sac, j'avais quand même 2 petites choses que j'avais eu en cadeau de la part de Tombow. Donc déjà, lors de l'atelier Tombow, qui était un atelier gratuit que j'ai fait d'aquarelle, on a eu ce petit kit offert par participant. Je trouve ça trop chouette qu'ils offrent, en plus du fait que l'atelier soit gratuit, un kit avec du matériel à tester. Donc à l'intérieur, on retrouve, alors je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc à l'intérieur, on a une petite gomme mono. J'avais jamais vu ce format-ci. Elle est toute petite, elle est trop mignonne. On a un ABT Dual Brush Pen. Moi, j'ai eu la couleur 623, qui est un violet lilas très joli. Et on a, je pense que c'est un Fudenosuke, ouais. On a un feutre Fudenosuke blanc, donc je trouve ça trop chouette qu'ils offrent à chaque participant un petit kit de découverte de la marque. Ça vous permet de tester différents produits gratuitement. Et deuxième chose que j'avais également dans mon sac d'achat, c'est lors de l'apéro Tombow, donc l'afterwork Tombow, on est reparti avec un petit sac avec un cadeau, je trouve ça adorable d'ailleurs. Et on nous a offert le nouveau set de feutre ABT Dual Brush Pen de chez Tombow. Il vient juste de sortir. Je crois qu'il n'est même pas encore sorti en magasin. Vous le trouvez juste en ligne. Et c'est ce set-ci. Donc dedans, on a 6 teintes d'ABT différents. Et le thème, c'est Polar Glow. Et regardez, les teintes sont trop jolies. On est sur des teintes de bleu, un petit jaune et une teinte grise. Donc voilà, je trouve très sympa et je suis ravie. Je suis trop contente d'avoir eu ce petit set de feutres en cadeau. Ce que j'adore avec les sets de chez Tombow, c'est que ça vous donne des inspirations de couleurs qui vont bien ensemble. J'ai la grosse boîte, donc j'ai toutes les couleurs Tombow, mais je regarde souvent les associations des sets puisque ça me permet de voir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc voilà pour ce petit set également de feutres que j'ai ramené avec moi.
Donc ça conclut toutes les choses que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je vais de ce pas m'en aller monter cette vidéo, puis vous la publier ce soir pour que vous l'ayez en temps et en heure. Et nous, on se retrouve normalement dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, de ce challenge de décembre. J'espère que ça va vous plaire et que ça va me permettre de vous parler de plein de choses durant tout ce mois de décembre. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye!